Dun, dun, dun. T'es grave moche. Dun. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais réagir à l'allocution que Macron a fait hier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Disclaimer avant cette vidéo, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va être juste mon avis. C'est mon avis personnel, c'est ce que je pense et je vous la fais partager. Bien évidemment, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, d'accord? Moi, je partage juste mon avis, je fais de leçons à personne, chacun fait ce qu'il veut, chacun se vaccine pas. Hein, donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, ça ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à la liker si elle vous plaît et à commenter, à me donner votre avis dans les commentaires pour savoir un peu ce que vous en pensez vous. Parce que c'est bien moi mon avis, mais j'ai envie de savoir aussi si vous pensez quoi en fait de ce qu'a dit Macron hier. Donc on va commencer par le pass sanitaire. Donc si vous l'avez entendu ou si vous le savez pas, le pass sanitaire va être élargi dans les lieux recevant du public. C'est-à-dire les centres commerciaux, le ciné, les restaurants, enfin tout ce qui fait la vie quotidienne de chaque personne. Et en fait, en gros, pour rentrer dans ces lieux-là, il faut soit être vacciné, donc les 2 vaccins plus 14 jours, soit il faut avoir un test PCR négatif datant au moins 48 ou 24 heures, je sais pas, ou 72, je sais pas, je connais pas par contre les heures, mais en tout cas, il faut ça. Ça veut dire que là, si vous n'avez rien, ni vaccin ni test, vous pouvez pas rentrer. Donc moi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, dans le sens où, d'accord, le variant Delta, d'accord, c'est dangereux, etc., etc., mais en fait, je suis mitigé, en fait. Je suis pour, mais contre aussi. Je vais vous dire pourquoi je suis contre. Je suis contre parce que ça oblige d'une certaine façon les gens qui ne sont pas vaccinés à se faire vacciner. La stratégie du gouvernement, en fait, c'est quoi? C'est de ne pas forcer les gens à se faire vacciner, mais c'est de les pousser à se faire vacciner. Donc, pour moi, en fait, en tout cas ce que je pense, c'est une atteinte à la liberté. Parce que, d'accord, vous dites que la vaccination ne sera pas obligatoire, mais si vous fermez les restaurants, les ciné, les centres commerciaux, je suis désolé, mais au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas vous casser le nez tout le temps pour aller au centre commerciaux, dans les restaurants. Enfin, c'est un peu bête en fait, je trouve. En gros, en fait, ils auraient direct dû mettre le vaccin, il est obligatoire pour tout le monde en fait. Pourquoi faire tout ça? Autant le mettre directement en fait, autant le dire clairement que vous voulez vacciner tout le monde obligatoirement. Parce que mettre tout ça, en fait, c'est un peu du foutage de gueule. Parce que, et c'est un peu aussi, je trouve que notre liberté, en tout cas, n'est pas respectée. Voilà. Mais je suis pour dans un autre sens, parce que déjà, ça va inciter plus de personnes à se faire vacciner. Parce que moi, en tout cas, je suis vacciné, donc là, j'ai fait la première dose, je vais faire la deuxième dose. C'est mon avis personnel, hein, mon avis personnel, d'accord, parce que je sais que l'avis sur les vaccins, tout, c'est très controversé, etc. Mais personnellement, je suis pour la vaccination, d'accord. Donc ça peut être aussi un moyen de faire vacciner de plus de personnes possible. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est que notre vie normale, elle va revenir plus rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, plus les gens vont se faire vacciner et plus la vie normale va reprendre petit à petit et plus les restrictions vont disparaître en fait. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Mais en fait, ce que je regrette et ce que je reproche en fait à ce gouvernement, c'est de n'être pas de ne pas avoir dit qu'en fait la vaccination elle est obligatoire en fait, parce que dire oui voilà vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous devez avoir un pass sanitaire, etc., ou soit un test PCR négatif, et en plus dès le mois d'octobre, enfin en tout cas dès l'automne, et ben les tests PCR ils sont payants. Ça veut dire qu'en gros à chaque fois que vous vouliez aller dans un restaurant, dans un commercial, vous devez payer pour test PCR et rentrer. Donc en gros pour moi en fait c'est quoi, c'est soit tu payes en l'automne, soit tu payes, soit tu te vaccines en fait. Donc moi je suis pas, je suis contre ça, c'est-à-dire qu'en fait il faut laisser les gens libres de se faire vacciner ou pas. Il faut laisser le choix aux gens de se faire vacciner et ne pas en fait avoir de restrictions et de, comment vous dire, de stigmatisation, de fracture en fait entre les non vaccinés et les vaccinés, parce qu'en fait les restrictions qu'il a faites, ça les empire. Ça les empire. Et ben moi en fait je suis contre ça, mais comme je vous ai dit je suis pour parce que voilà ça va inciter plus de personnes à se faire vacciner, ça va, la vie normale elle va reprendre. Donc en fait, d'accord, la vie normale va reprendre, etc., avec la vaccination parce qu'il y aura plus de gens qui vont vacciner, mais je pense qu'aussi notre liberté doit être respectée et ceux qui veulent ne pas se faire vacciner, ben, ne le font pas en fait. Il faut respecter leur choix en fait, tout simplement. Si, et c'est très important et ça revient aussi à la liberté, c'est l'obligation pour les soignants. Alors, là aussi, je suis mitigé, je suis pour et je suis contre. En fait, je pense qu'il y a toujours un pour et un contre, mais en tout cas, voilà, c'est mon avis encore une fois, hein, d'accord? Chacun est libre de penser ce qu'il veut, et justement, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, pour le vaccination obligatoire pour les soignants, euh, franchement,
je suis pour et contre en fait. Je vais commencer par le pour cette fois. Je suis pour parce que ces personnes-là travaillent avec des personnes qui sont fragiles, donc qui sont à l'hôpital ou voilà, qui sont en contact avec des personnes là. Donc en fait, je suis pour, mais pour eux en fait. Je suis pour dans le sens où, voilà quoi, moi je suis pour parce que les soignants, etc., ils travaillent avec des personnes, vous savez, hein, des réanimations, etc., et les gens ils ont le corona et tout. Donc pour moi je suis pour les protéger en fait. Donc je suis pour parce que voilà quoi, ça permettra de les protéger et donc de protéger les autres. Donc voilà, on va dire, c'est un peu, voilà quoi. Enfin, c'est bien, mais l'obligation vaccinale, pour moi, c'est pas nécessaire. Et encore une fois, ça revient à l'idée qui est la liberté, en fait. Pour moi, la liberté n'est pas respectée ici. Parce que s'il y a des soignants qui veulent pas se faire vacciner, ben, qui ne le font pas, mais au moins, tu vois, il y a les gestes barrières, il y a les masques et tout. Donc pour moi, en fait, je trouve que même s'ils se protègent et se protègent des autres, ils se protègent même sans forcément se vacciner parce qu'il y a les masques, ils prennent les précautions, les gestes barrières. Donc pour moi, c'est pas nécessairement obligatoire en fait. Pour moi, obligatoire déjà d'une part parce que c'est bien protégé comme je vous ai dit et parce qu'il faut respecter aussi le choix de la liberté, le choix des soignants de se faire ou non se vacciner parce que bien évidemment il y a des soignants qui ne veulent pas se vacciner. Moi j'en connais dans mon entourage qui ne veulent pas se faire vacciner, des soignants, enfin tous ceux qui en tout cas qui travaillent dans le monde médical qui ne veulent pas se faire vacciner. Et je trouve aussi donc que cette mesure-là, bah, elle prend atteinte en fait à notre liberté, enfin à leur liberté. Et donc je suis contre ça, même si je suis voilà, pour leur protection, etc. Même si aussi je trouve qu'ils sont assez bien protégés sans vaccin déjà. Voilà. Les gestes barrières et tout. Pour revenir aussi aux tests PCR payants, pour moi je trouve ça assez culotté en fait de la part du gouvernement de mettre les tests PCR payants. Parce que quand même, en gros, en fait là ça veut dire que dès automne, ça veut dire que là en fait t'es mort en fait. Soit tu te vaccines, soit t'es confiné. En fait, c'est clairement ça en fait. Soit t'es confiné, soit tu payes. Et pour moi, en fait, ben, ça se fait pas en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une grosse fracture qui va se faire. C'est-à-dire qu'en gros, les non-vaccinés, ils vont voir les gens faire, ils vont voir les personnes vaccinées faire ce qu'ils veulent, etc. Mais eux-mêmes, ils pourront pas le faire. Ça veut dire qu'en gros, il y a une sorte de stigmatisation, il y a une sorte de fracture, comme je vous ai dit, entre les non-vaccinés et les vaccinés. Il y a une sorte j'ai oublié le mot, c'est comme un privilège en fait que eux ils n'ont pas. Et en fait, ça c'est pas équitable en fait. C'est l'égalité, il y a plus d'égalité en fait. Et je vous rappelle que la France, c'est liberté, égalité et fraternité. Égalité au milieu, donc c'est juste pour vous dire que je sais déjà. Voilà. Mais donc voilà quoi. Donc non, en fait, les tests PCR, normalement, c'est vous les faites payer. C'est vous mettez les restrictions avec les tests PCR. Donc normalement, c'est vous qui les prenez en charge. Enfin, quand même. Enfin, pour moi, en fait, le fait qu'ils prennent en charge ça, c'est normal, en fait. Vous comprenez? Donc voilà, il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont des avis, des divergences. Comme je vous ai dit encore une fois, c'est mon avis personnel, d'accord? C'est ce que je pense moi. Et j'aimerais bien aussi connaître vos avis, donc voilà, il y a les commentaires en bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!